et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. J'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve avec le pasteur Élise Lazarus qui va nous partager sa prédication qui a pour titre Dieu, figure parentale. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat. Un pasteur y répondra. Je vous dis à tout à l'heure et bon visionnage. Pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé? Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché? Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Yeah. Sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Oh oui, je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Qu'en lui j'ai la vie, éternelle. Yeah. J'ai la vie éternelle. Je sais. Qu'en lui j'ai la vie éternelle. J'ai la vie, je sais qu'en lui j'ai la vie. La vie éternelle. Qu'est-ce que le mot « père » évoque en toi? J'espère que pour plein d'entre nous, quand on entend « père », ça nous fait penser à des choses positives, à un lien particulier, à quelqu'un qui nous a soutenus, qui nous a motivés, qui nous a accompagnés. Peut-être pas pour tout le monde. Malheureusement, il y a peut-être des gens pour qui vous n'avez pas eu de père du tout, ou alors un père qui n'a pas tout à fait le travail qui était le sien, qui n'a pas pu ou pas voulu vous accompagner.
Dieu, dans la Bible, il se présente comme Père. Et du coup, ça parle énormément à certains, peut-être moins à d'autres. Vous savez quoi? Dieu est vraiment très très fort. Il a tout prévu. Parce que si le plus facile à voir dans la Bible, c'est que Dieu se présente comme Père, et on va en parler, il se présente aussi comme une mère. Il présente à la fois ces deux facettes de l'amour. Et qu'on ait eu des parents avec qui ça se passait super bien, ou un parent ou des parents avec qui c'était compliqué, ou peut-être qu'il n'y en a pas eu du tout, Dieu dit, moi je suis là aussi. Et ce qui t'a manqué, je veux te le donner. Parce que quand Dieu dit qu'il est père, qu'il est mère, c'est pas juste des mots en l'air, un joli titre. C'est quelque chose qu'il veut faire, j'ai presque envie de dire, de façon incarnée, dans nos besoins émotionnels réels. Et je vous propose de prendre quelques textes où Dieu se présente comme notre parent et voir qu'est-ce qu'il nous propose. Parce qu'après tout, Dieu est celui qui dit « Appelez-moi Abba, appelez-moi Papa ». Pas juste Père, pas juste dans le respect qui est important, mais aussi dans cette proximité très douce. Papa. Le premier texte que je vous propose de prendre, il est dans un livre de la Bible que j'aime beaucoup, c'est Ésaïe. Ésaïe, chapitre 64, le verset 8 ou 7, suivant les versions que vous avez, ils n'ont pas découpé exactement de la même façon. Pourtant, Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, tu es notre potier, nous sommes tous l'œuvre de tes mains. Le Père, c'est celui qui éduque, qui façonne, qui donne des conseils de vie pour nous aider à devenir des adultes indépendants, responsables. Et Dieu dit qu'il veut pour nous être ce Père, j'ai envie de dire, qui met les mains dans le cambouis, qui ne va pas juste être là, loin, non, qui est prêt et qui s'implique. Comme un potier doit mettre les mains dans la glaise pour pouvoir faire un vase. Alors oui, Dieu dit, je suis ton Père, celui qui veut te former, celui qui veut t'accompagner, garder mes mains autour de toi tout au long de ta vie pour t'aider à être cette personne indépendante et heureuse. Autre texte, Deutéronome, chapitre 1, le verset 31. Vous allez voir qu'on va circuler un petit peu dans la Bible aujourd'hui. Puis, au désert, où tu as vu que le Seigneur ton Dieu t'a porté comme un homme porte son fils, sur le chemin où vous avez marché jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Peut-être que vous l'avez vécu, ou peut-être que vous l'avez vu si vous avez déjà fait des balades. Vous savez, ces moments où il y a des familles qui marchent ensemble, et il y a toujours un moment où il y a un petit tout qui tire la main, en général de papa. « Je suis fatigué !» Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Le père le met sur ses épaules pour continuer à avancer. Est-ce que ce n'est pas une magnifique image qui nous est donnée ici de Dieu qui dit « Je veux être pour toi un père pour que tu saches que si tu es fatigué par la vie, fatigué parce que le chemin est trop difficile, parce que tu as mal, parce que tu n'arrives plus à avancer, je serai là et je te porterai comme un papa porte son enfant. » Vous savez pourquoi c'est important pour un enfant de sentir que son père est là? Là, j'ai un souvenir qui remonte d'enfance, où j'étais à un endroit un peu haut, il fallait sauter. J'avais peur de sauter.
Mais en bas, il y avait mon père qui m'a dit « Saute, je te rattrape ». Comme je pense beaucoup des enfants du monde, à ce moment-là, j'ai sauté. Pourquoi ? Parce que je savais que j'étais en sécurité. Je savais que même si je tombais dans le vide, mon père me rattrapait. Et sur le chemin, je savais que si je tombais, mon père serait là pour me relever. Voilà le genre de père que Dieu veut être pour nous. Pas un père qui juge, pas un père qui casse, pas un père qui en attend toujours plus. Un père qui dit « ose faire des choses ». Et rappelle-toi, si tu tombes, si tu dois un moment sauter dans le vide, je suis là et je te rattraperai. Je vais maintenant nous inviter on va sauter dans le temps pour aller dans Matthieu 7, les versets 9 à 11. Livre de Matthieu, chapitre 7, versets 9 à 11. Si son fils lui demande du pain, quel est parmi vous celui qui lui donnera une pierre ? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc vous tous, en étant mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le demandent ? Bon, c'est un peu dur de s'entendre dire qu'on est mauvais, hein. Mais en même temps, c'est vrai, on est imparfait. Qu'on soit enfant, qu'on soit parent, on ne fait pas tout bien. On fait du mieux qu'on peut. Et des fois, c'est pas suffisant. Mais c'est intéressant que le texte dise « Vous êtes imparfait, vous ne savez pas aimer parfaitement. Pourtant, vous êtes prêts, pour beaucoup d'entre vous, à déplacer des montagnes pour le bien-être de vos enfants. Vous voulez pourvoir à leurs besoins, vous voulez qu'ils manquent de rien. Et vous pensez que Dieu, votre Père, ne fait pas la même chose pour vous ? Vous pensez qu'il n'est pas prêt à déplacer des montagnes pour vous ? Dieu, notre Père, veut être celui qui pourvoit à nos besoins, qui prend soin de nous, qui s'assure que nous avons des fois ce que nous voulons et des fois ce dont nous avons besoin, même si ce n'est pas exactement ce qu'on voulait. Et tu sais ce qui est encore plus fou ? C'est que Dieu est doublement notre Père. Il est notre Père par création. C'est lui qui nous a fait, qui nous a voulu, qui nous a imaginé, qui a fait en sorte que nous ayons la vie. Donc il considère qu'il est responsable de nous. C'est déjà beau. Mais Dieu a choisi en plus d'être aussi notre Père par adoption. Parce que nous avions choisi d'aller loin de lui. Et il a dit, je fais le pas vers eux, je les choisis à nouveau. Je les aime, je veux les appeler mon fils, ma fille. Donc dans le Nouveau Testament, il va y avoir plein de textes qui vont développer que Dieu nous a adoptés, doublement choisis. C'est juste incroyable. Donc, Dieu se présente comme notre Père, celui qui veut nous former, celui qui veut nous accompagner, celui qui veut nous protéger, celui qui veut prendre soin de nos besoins. Et c'est déjà incroyablement magnifique. Mais comme j'ai dit, Dieu veut être plus que notre Père. Il veut être notre parent. Donc, il y a plein de textes qui disent « Dieu, c'est notre Père », mais il y a aussi des textes où Dieu se présente comme ayant l'amour d'une mère pour nous. À nouveau, l'amour d'une mère, c'est très particulier. Il y a ceux qui le vivent, qui ont la chance d'avoir une belle relation avec leur maman où c'est quelque chose de fort. Il y a ceux, malheureusement, qui n'ont pas pu avoir cette belle relation et des fois, ça peut créer vraiment un manque, une blessure profonde. Et c'est là où Dieu vient en disant que tu es une mère formidable ou que tu aies eu des problèmes avec ta mère, sache que je t'aime
et je veux être cet amour maternel dans ta vie. Le premier texte que je vais prendre, à nouveau, il est dans Deutéronome, ce coup-ci au chapitre 32, le verset 18. Deutéronome, chapitre 32, verset 18. Tu as dédaigné le rocher qui t'a mis au monde. Tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. C'est pas n'importe quoi comme mot, engendré, mis au monde. Dieu a fait quelque chose d'incroyable dans l'univers. Il a fait en sorte que une femme puisse avoir un être vivant qui grandisse là, à l'intérieur d'elle. Et quand on interroge les femmes qui sont enceintes, il y a ce lien extrêmement particulier et cet amour souvent, pas toujours, mais souvent cet amour presque fou pour cet être qu'on n'a pas encore rencontré. Quand on voit ce que certaines femmes enceintes sont prêtes à endurer ou faire pour protéger l'enfant qui est dans leur ventre, on se rend compte que c'est un amour, j'ai envie de dire, charnel, dans le sens où il y a un lien physique qui se fait là. Et je ne dévalorise pas du tout l'amour des papas, qui est très très beau. Mais c'est quand même quelque chose de particulier de se dire, je l'ai porté, protégé dans mon corps pendant 9 mois. Dieu est capable de dire, je vous aime comme ça. Comme si je vous avais porté. Je vous porte en mon sein et je vous aime à ce point-là. Être arraché à vous, ce serait une souffrance inimaginable. Dieu a pour nous un amour fusionnel. On est loin de l'image d'un Dieu là, planqué tout là-haut, qui serait juste en train de nous regarder et de nous juger. Là, on est face à un Dieu qui est dans le lien, dans la connexion. D'ailleurs, ce n'est pas le texte suivant qui dira le contraire, parce qu'on va prendre Ésaïe 49, le verset 15. Ésaïe 49, verset 15 dit « Une femme oublie-t-elle son nourrisson ? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre ? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. » Je ne sais pas si on se rend compte de la portée de ce que Dieu est en train de dire là. Je ne peux pas t'oublier. Je ne le veux pas, mais même si je le voulais, je ne peux pas. Parce que l'amour que j'ai pour toi est tellement fort, est tellement entourant, est tellement puissant, que tu es toujours devant mes yeux, toujours dans mon esprit. Parler avec des mamans dont l'enfant est parti de l'autre côté de la terre. Moi, j'aime bien dire que dans ce cas-là, qu'elles ont le cœur qui fait des torticolis. Parce qu'une partie d'elle est toujours en train d'accompagner cet enfant, de penser à lui. Est-ce qu'il ou elle va bien ? Est-ce qu'il mange bien ? Est-ce qu'elle dort bien ? Est-ce qu'il est en sécurité ? Est-ce qu'elle est heureuse ? Est-ce qu'elle est épanouie ? Qu'est-ce que je peux lui envoyer qui lui ferait plaisir ? C'est ce genre d'amour tellement doux. J'ai envie de dire un amour presque comme une couverture, une couette bien chaude dans laquelle on s'enroule, que Dieu a pour chacun d'entre nous. Je vais prendre encore le texte d'Osée. Osée, chapitre 11, le verset 4. Ce verset, Osée 11.4, je vais le prendre dans une version particulière, je vais le prendre dans la version Parole de vie, parce que toutes les traductions ne donnent pas exactement la même chose, mais celle de Parole de vie me touche particulièrement. Je l'ai guidé avec douceur, j'étais attachée à lui par amour, j'étais pour lui comme quelqu'un qui soulève son petit enfant tout contre sa joue, je me baissais pour lui donner à manger. Dans ce texte, c'est Dieu qui parle de son peuple, qui s'est éloigné de lui. Juste les mots qu'il utilise, il me parle. Je ne suis pas maman,
mais je suis tata et j'ai encore ces souvenirs quand je jouais avec mes neveux et mes nièces. Ils font leur jeu d'enfant. Et il y a un moment où, pour jouer avec eux, c'est moi qui me baisse, qui me mets à leur niveau, qui évidemment rentre dans leur jeu du niveau qu'ils ont, parce que quand ils étaient tout petits, c'était pas très développé. On n'allait pas faire une partie d'un jeu de société qui dure 4 heures avec un tableau, un plateau, et plein de pions et plein de règles compliquées. C'était très simple. C'était moi qui descendais jusqu'à eux par amour et je voyais pas le temps passer quand je faisais ça avec eux. Je trouvais pas ça long et fatigant. Et ces moments où j'étais baissée vers eux et où j'avais une petite main qui se mettait sur ma joue ou un petit bisou sur la joue, mon cœur il se gonflait de joie. Voilà à quoi me fait penser ce texte quand il dit « J'étais comme en train de me baisser vers lui pour lui donner à manger ». L'image d'une maman qui par amour va vers cet enfant et le couvre de cet amour qui est prêt à s'abaisser en fait, qui est prêt à se mettre à son niveau pour l'aider à grandir. Et puis le dernier texte que je vais prendre, c'est Ésaïe 66, verset 13. « Comme un homme que sa mère console, ainsi moi, je vous consolerai. Vous serez consolés à Jérusalem. » Vous connaissez les bisous magiques? Vous savez, ce moment où un enfant se blesse, a une petite coupure, une petite égratignure, quelque chose, et il est en larmes, et sa maman arrive et fait des fois un souffle magique ou un bisou magique. Ça soigne rien. Et pourtant, ça soigne tout. Parce que ce petit geste d'amour, cette maman qui console, ça apaise, ça fait oublier la douleur, ça permet de continuer. Et souvent, après le bisou magique, vous voyez les enfants qui ont oublié leur chagrin, qui sont avec un grand sourire et qui continuent. Encore maintenant que je suis adulte, les jours de très gros chagrin, c'est ma maman que j'appelle. Parce que je sais qu'elle a toujours les mots pour apaiser mon cœur. Qu'elle va toujours d'abord m'accueillir inconditionnellement dans son amour. Parfois, me remettre les pieds sur terre si je suis allée un peu trop loin en me disant « Élise, là, calme-toi, regarde, il y a ça, là tu exagères ». Mais je me sens toujours en sécurité quand elle me console. Et je crois que c'est pareil avec Dieu. On peut se sentir en sécurité de tout lui dire. Il prend tout avec cet amour inconditionnel. Parfois, il nous remet un peu les idées en place pour nous dire là, tu exagères un petit peu, regarde la situation telle qu'elle est. Mais surtout, il va nous dire tu es en sécurité tant que tu es dans mes bras. Alors voilà les textes que je voulais partager avec vous aujourd'hui, d'un Dieu qui ne veut pas juste être un être supérieur là-haut dans le ciel qui nous juge, mais d'un Dieu qui dit « je veux être ton papa, je veux être ta maman, je veux que si tu as manqué de quelque chose dans ta vie, je puisse te le donner et te le donner parfaitement. N'oublie jamais que je t'aime. Que je t'aime comme peut-être tu n'as jamais été aimé. Et que tu auras toujours ta place d'enfant, tout près de moi et dans mes bras. » Merci à Élise Lazarus pour ce temps de partage. Comme vous le savez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve en description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. Chaque instant
de chaque jour qui passe. En Jésus, je puis me confier. Cet ami que jamais rien ne lasse me soutient, c'est me vivifier. Aide-moi à m'avoir confiance quand toi seul, mon maître, mon Seigneur, tu connais toutes mes défaillances. Mon salut est seul en ta faveur. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Prends ma main, tiens-moi quand je chancelle. Le chemin est sombre et rocailleux. Oh, permets que je te sois fidèle. Conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Et son cœur, si patient, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Oui, je sais qu'il s'occupe de moi.